Salut, je suis Serge Maurion. Bienvenue dans cette vidéo. Nous allons apprendre dans cette vidéo comment modifier le tableau de bord de Botan. Nous allons voir les éléments qui vont vous permettre en fait de personnaliser votre site web grâce à la familiarisation que vous aurez avec l'outil, le dashboard en fait de Botan. Donc d'abord en fait il faut se connecter. Donc là je vais me connecter rapidement à mon compte. Voilà, je me connecte. Donc après la validation de votre compte, vous allez choisir en fait le site sur lequel vous voulez vous connecter. C'est parce que moi j'ai plusieurs sites. Si c'est que vous avez un seul site, ça va se connecter directement à votre site web. Donc là, moi je vais choisir le site atelier. Donc je choisis le site atelier. Donc ça ouvre le tableau de bord. Donc le premier élément que vous avez sur le tableau de bord, c'est justement en fait le tableau de bord qui vous présente en fait la partie générale qui est le nombre de vues, c'est-à-dire le nombre de personnes qui ont regardé en fait votre page, le nombre de personnes en fait, le nombre de visiteurs que vous avez, le nombre de personnes en fait qui se sont abonnés à votre site web tout simplement. Ici c'est la page vue, donc ça vous donne en fait une statistique un peu plus détaillée en fait de la courbe de le nombre de visiteurs que vous avez et le nombre de pages en fait qui sont visionnées sur votre site web. Ici c'est les vues de page. Donc, les vues de page, les pages qui sont les plus visionnées. Donc, ici, par exemple, c'est un site web de test. Et si c'était un site web, en fait, déjà en activité, vous allez voir qu'il y aurait beaucoup plus, en fait, de données à visionner à ce niveau. Ça vous permet de savoir combien de personnes visitent votre site web, d'où provient, en fait, ce trafic-là. Ici, par exemple, on a le chiffre selon lequel, en fait, et il y a 3 personnes qui sont venues sur notre site web grâce à Botan. Il y a une personne qui sont venues depuis Google. Et il y a une personne, en fait, qui a directement tapé le lien, qui a visité notre site web. Donc, vous avez également la possibilité, en fait, de voir le nombre de personnes, les outils que les gens utilisent pour pouvoir se connecter à votre site web. Ici, par exemple, il y a beaucoup de personnes qui utilisent un ordinateur, alors que 20% utilisent en fait un portable. Ces données vous permettent en fait de mieux savoir quelles sont ces personnes qui suivent votre site, quelles sont les pages les plus visitées de votre site web et tout. Donc, ça, c'est vraiment en fait un outil de statistique qui vous permet de savoir, de mesurer vos efforts, de savoir si vous avancez ou pas. Après, il y a la partie contenu, qui est la partie la plus importante également. La partie contenu, c'est là où vous avez en fait les pages, les différentes pages qui sont disponibles sur votre site web. Donc ici, par exemple, j'ai la page d'inscription, j'ai une page d'accueil, j'ai la page contact, j'ai la page de blog, j'ai la page des articles de blog, j'ai la page des articles, j'ai la page des catalogues et ainsi de suite. Donc ici, ça c'est page, ici c'est les articles. Donc si vous avez en fait des articles en fait qui sont publiés sur le site, c'est ici que vous allez avoir cela. Donc, la partie contenu, c'est la partie où, quand vous voulez mettre un contenu en ligne, vous devez, sur laquelle, en fait, vous devez cliquer si vous voulez mettre, en fait, un contenu en ligne. Après, il y a la partie, catalogue. La partie catalogue, en fait, c'est, la partie qui vous permet, en fait, de publier un catalogue. Ça a pour utilité beaucoup plus, en fait, pour les gens qui ont des sites e-commerce. Si vous avez un site e-commerce et vous voulez mettre en ligne un produit, c'est ici que vous pouvez mettre, en fait, ce produit-là en ligne. Vous mettez le produit en ligne, vous mettez le vous avez la possibilité en fait de mettre le nom du produit, voilà, le nom du produit, le prix du produit, l'image principale et le lien de commande. En fait. Donc ça c'est la partie catalogue. Donc si vous avez un produit à mettre en ligne, même si vous vendez également des services, par exemple, si vous êtes une agence de marketing digital et vous faites des services, vous pouvez en fait mettre vos services là et mettre en fait le prix de vos services. Et alors quand les gens vont cliquer sur la commande, ils pourront vous contacter directement pour pouvoir commander. Donc c'est très intéressant d'utiliser ça. Il suffit juste en fait de savoir quel est ce que vous voulez mettre en avant, le prix de la chose et le bouton que vous voulez mettre en avant. Et vous avez la possibilité d'utiliser une section pour pouvoir l'afficher sur votre site web. Après, il y a la partie communication. Donc, communication, ça concerne vraiment tout ce qui est campagne, tout ce qui est nombre d'abonnés que vous avez, tout ce qui est les membres en fait de ceux en fait qui se sont abonnés à votre site web. Et il y a en fait les réponses en fait aux formulaires. Donc, si par exemple vous avez des formulaires que vous avez conçus avec Boton, vous faites ces formulaires-là, vous avez la possibilité en fait de pouvoir voir les réponses que les gens ont envoyées à ces formulaires-là. On aura le temps de voir tout ça là dans une prochaine vidéo. Il y a la partie configuration. Donc, ça, en fait, c'est l'onglet que je conseille beaucoup quand vous venez de créer votre site web.
Donc, c'est cet onglet-là qui va vous permettre en fait de modifier l'aspect visuel et l'aspect URL, tout ça, de votre site web. Donc, il y a 5 sous-onglets. Le premier sous-onglet, c'est le sous-onglet général. Donc, ça vous donne la possibilité de voir le nom de votre site web. Donc, si vous avez choisi un nom de site web que vous ne voulez plus, vous pouvez changer ça directement ici. Il y a l'URL de votre site web que vous pouvez modifier également à n'importe quel moment. Après, si vous avez un site web qui a déjà du trafic, il est très important de ne pas modifier l'URL. Parce que si vous modifiez l'URL, ça pourrait en fait rendre infonctionnel ou bien ça pourrait casser en fait les autres liens que vous avez déjà eu à partager. Donc, essayez de choisir en fait une URL que vous ne modifiez plus. Ne modifiez plus. Donc, ici, c'est la langue du site. Ici, moi, mon site est en anglais et en français. Mais vous pouvez choisir en fait d'autres langues. Si vous voulez, vous pouvez mettre ça en anglais. Si vous voulez, vous pouvez mettre ça en chinois. Peu importe la langue que vous voulez, vous pouvez choisir et modifier tout simplement la langue de votre site web. Le test d'introduction, en fait, c'est le test qui se trouve en fait à l'accueil quand les gens vont visiter votre site web. Donc, vous pouvez modifier. Vous avez la possibilité également de modifier ça depuis le site web là-bas. Donc, les droits d'auteur, c'est le copyright, ce qui se trouve en fait en bas de votre site web. Donc, c'est très important de modifier ça. Si vous ne modifiez pas, vous aurez l'impression que, bon, vous aurez votre temps qui sera là. Vous avez la possibilité en fait de modifier ça pour mettre en fait le nom de votre site web. Ici, par exemple, quand j'ai mis conseiller avec par atelier, vous pouvez mettre le nom de votre entreprise ici pour que les gens puissent savoir que c'est vous qui avez créé le site web. Ici, c'est la partie où vous mettez les liens de votre site web. Donc ici, par exemple, les liens de vos réseaux sociaux. Donc, il y a ici, vous avez la possibilité également de mettre l'URL de votre compte Facebook. Vous avez l'identifiant de votre compte Instagram, votre compte Twitter, votre compte LinkedIn, votre compte YouTube et ainsi de suite. Donc, il est très important en fait de personnaliser en fait tous ces champs-là pour pouvoir permettre en fait à vos visiteurs de pouvoir visiter votre entreprise sur les réseaux sociaux ou votre présence sur les réseaux sociaux. Donc, il y a la partie, le sous-onglet présentation. Donc, le sous-onglet présentation, c'est là où vous définissez en fait la police de votre site web. Donc, si vous voulez par exemple que la police soit une police en fait que vous maîtrisez déjà, par exemple que ça soit dans la même police que votre logo et tout, vous pouvez venir ici et choisir la police qui vous convient. Si vous choisissez en fait une police, vous avez en fait l'aperçu, la petite aperçu en fait de la police qui est ici. Pour les paragraphes, voilà, vous pouvez également définir la police en fait des paragraphes à ce niveau-là. Donc ici, c'est la partie marque. Donc la partie marque, vous devez uploader en fait votre logo. Donc si vous avez en fait un logo, c'est ici. Vous allez cliquer juste ici. Vous allez uploader en fait le logo que vous avez. Ici, vous avez en fait l'image d'en-tête. L'image d'en-tête, en fait, c'est la première image en fait qui s'affiche sur votre site web. Il est très important également de changer cette image-là pour permettre en fait à vos visiteurs d'avoir quelque chose en fait qui vous ressemble en fait un peu plus. Donc, vous pouvez uploader tout simplement cette image-là. Il y a les dimensions que ça doit respecter qui sont précisées ici. Donc, essayez de faire un peu attention à ça. Il y a le favicon. Donc, le favicon, c'est la petite icône en fait qui s'affiche juste ici, qui vous prévient que vous êtes par exemple sur Gmail et tout. Donc, il est très important de choisir en fait une image qui vous ressemble parce que si vous choisissez en fait une bonne image, les gens, en étant en train de naviguer, peuvent en fait voir quelque chose en fait qui vous ressemble. Généralement, en fait, on met son logo. Mais avant de mettre en fait le logo, essayez de respecter ce format de 192 par 192 pour que cela puisse en fait représenter quelque chose en fait qui ressemble en fait à votre marque. Après, il y a la partie inscription. Donc, la partie inscription, c'est la partie où vous mettez votre mail public, c'est-à-dire le mail sur lequel en fait les gens pourront vous contacter facilement. Il y a l'adresse physique, donc c'est très important de préciser l'adresse parce que si vous ne précisez pas l'adresse, vous ne pouvez pas envoyer en fait des adresses. Sinon, vous ne pouvez pas envoyer des mails, des newsletters et tout parce que Google va les considérer comme en fait du spam. Donc, c'est très important de remplir cela. Les messages pour encourager l'abonnement, c'est les messages en fait que vous mettez en avant pour que les gens puissent en fait s'abonner à votre newsletter. Donc, c'est très important de pouvoir personnaliser également. Vous pouvez mettre par exemple un test en anglais, hein. Bonjour, vous mettre un truc comme ça, voilà, et personnaliser quelque chose pour que ça puisse ressembler en fait à votre marque et à l'objectif, la vision. En fait, également, c'est le message du serpent, c'est-à-dire quand les gens finissent de s'abonner à votre site web, quel est le message qu'ils vont recevoir. Donc, il est très important également de personnaliser ce message-là. Donc, ici, bon, il y a beaucoup de personnes qui demandent souvent la notification des cookies. Donc,
Ici, bon, il y a comme Bottom collecte un peu quelques informations, c'est-à-dire l'appareil avec lequel la personne se connecte sur Internet, sa zone géographique et tout. Il est très important en fait d'activer la notification pour permettre aux visiteurs de cliquer OK sur les cookies. Vous pouvez désactiver ça. Ici, par exemple, si vous cochez, ça veut dire que la notification de cookies va s'afficher. Vous pouvez personnaliser le texte que ça va m'envoyer. Vous pouvez dire par exemple bonjour, mon site utilise des cookies. C'est à vous en fait de voir le test que vous allez mettre. Donc ne laissez pas le test en anglais parce que si vous laissez le test en anglais, votre site ne sera pas personnalisé. Donc il est très important de corriger cela ici et de décider de l'afficher ou pas. Donc vous voulez par exemple ici, il y a une petite manipulation qui est faite ici, c'est-à-dire cocher cette case-là pour pouvoir permettre en fait à Bottom d'envoyer automatiquement un email aux abonnés votre site web à chaque nouvel article que vous écrivez. Donc, vous cochez également ici pour que cet article, ce mail qui est envoyé soit juste en fait un extrait de l'article que vous avez publié. Sinon, si l'envoi en fait du mail représente déjà l'article au complet, les gens ne pourront pas visiter votre site pour pouvoir lire plus. Donc, c'est très important de voir ici. Si vous cochez ça, veut dire que vous avez accepter d'envoyer un extrait au lieu de l'article complet. Donc, vous allez cocher ça pour que ça puisse envoyer juste en fait un extrait. Et après, vous enregistrez bien sûr en fait la configuration. Après, il y a la partie e-commerce. Ça concerne les gens qui ont en fait un site e-commerce. La seule modification à faire ici, c'est-à-dire, c'est de définir en fait la devise de votre monnaie. Si vous êtes au Bénin, bien dans la zone franc, vous pouvez utiliser le franc CFA. Si votre site web est en fait en euros, c'est-à-dire vos prix sont en euros, vous choisissez tout simplement l'euro et vous enregistrez la configuration. Voilà, donc à peu près en fait ce que vous avez avec la possibilité de faire, les différentes modifications que vous avez la possibilité de faire directement depuis le dashboard. Il faut dire que en fait la partie contenu, c'est la partie la plus complète qui vous permet vraiment de modifier votre site web parce que chaque page ici a la possibilité en fait d'être modifiée. Donc ça, nous allons voir ça dans une nouvelle vidéo. Donc si vous avez des questions, vous pouvez les laisser en commentaire et, et essayez de suivre en fait les prochaines vidéos qui seront publiées sur la chaîne. Rejoignez la communauté si ce n'est pas encore fait pour poser vos questions et pour avoir en fait des réponses à ces questions. Vous pouvez également vous inscrire à un prochain atelier que nous organisons. À bientôt.